Netanyahu, professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv. Alors sur l'opération américaine en elle-même d'abord, parce qu'on en parle beaucoup, des armes spéciales qui ont facilité le travail de la Delta Force à Caracas, dont la fameuse bombe noire qui a plongé la capitale dans le noir effectivement. Est-ce que les États-Unis sont en train de redevenir la police du monde en roue libre quelque part, et peut-être il y aura d'autres pays sur la liste de Donald Trump? Vous savez, à l'époque, le président Roosevelt, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avait commencé à parler à Churchill d'un système de 4 policiers, de 4 policemen, qui, à l'époque, n'incluait pas la France. Et c'est grâce au général de Gaulle que la France a été introduite parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Le problème avec cette fameuse station de police, c'est qu'elle inclut dans son sein des violateurs du droit international. C'est-à-dire que la Russie a envahi l'Ukraine, la Chine occupe le Tibet, veut conquérir le Taïwan. Et donc les policiers eux-mêmes violent les règles du droit. Et donc ces 5 policiers, cela ne fonctionne pas à cause du veto que Staline avait exigé, obtenu à l'époque. Donc seuls les États-Unis peuvent agir. Les États-Unis, contrairement à la Russie et à la Chine, sont un État de droit. Et c'est grâce aux États-Unis, je vous rappelle que les États-Unis ont sauvé le monde à plusieurs reprises d'idéologie dictatoriale, du nazisme, du communisme, de l'État islamique. Donc les États-Unis ont une responsabilité comme leader du monde libre, et heureusement qu'ils sont prêts à utiliser la force pour justement être ce policier que le Conseil de sécurité ne peut pas être. Ouais, donc il y a un côté de légitimité morale des États-Unis. Alors autre chose qui intéresse aussi beaucoup en Israël, c'est que parmi les perdants a priori de cette situation, c'est le Hezbollah libanais. Le Hezbollah pour qui le Venezuela était devenu quelque part une plaque tournante pour le trafic de drogue, pour les armes. Là aussi peut-être on peut dire déjà coup dur pour le Hezbollah? Bien entendu, puisque l'axe iranien d'agression que les Iraniens appellent de résistance, ce n'est pas uniquement au Proche-Orient. C'est un axe chiite qui s'étend à l'Afrique et à l'Amérique latine, la fameuse région des 3 frontières, n'est-ce pas, mais également une présence très importante du Hezbollah au Mexique et dans d'autres pays. Évidemment que toutes les dictatures d'extrême gauche sont des alliés naturels du Hezbollah et de l'Iran, dont le Venezuela de Maduro. Et le président colombien sait qu'il est le prochain sur la liste, comme a dit Trump, he should watch his ass. Donc il est en danger également. Tous ces régimes sont les alliés dans ce cartel de la drogue dirigé par l'Iran et le Hezbollah. Et donc, effectivement, tout coup porté aux alliés de l'Iran et du Hezbollah en Amérique latine et ailleurs sont d'un coup portés à cet axe d'agression. Donc le grand ménage qui pourrait profiter au Moyen-Orient par ricochet. Alors un mot aussi important de la prochaine cible potentielle sur la liste de Donald Trump, c'est le Groenland. Nous ne devons pas paniquer, c'est ce qu'affirme le Premier ministre Nielsen, donc du Groenland. Ça signifie qu'il y a de quoi paniquer. Je pense que, honnêtement, le Groenland à ce stade n'est pas une priorité pour Donald Trump. Il en avait parlé pendant sa campagne, essentiellement pour essayer de prévenir la Chine et la Russie que leur présence au Groenland a dépassé certaines limites. Mais ça n'est pas sa priorité à ce stade. Je pense que du point de vue des États-Unis, on voit bien que Trump est focalisé sur cette toile d'araignée, pour reprendre une expression de Nasrallah, dirigée par l'Iran, par le Hezbollah et par tous ces régimes alliés ou alignés en tout cas avec la Chine et la Russie. Et donc à ce stade, je dirais que le Groenland, même si ça reste un enjeu géopolitique et économique pour les États-Unis, ça n'est pas une priorité à ce stade, parce que Donald Trump, n'oubliez pas, également des élections au mois de novembre de mi-mandat, et n'a aucune intention de s'engager dans des aventures qui risqueraient de le froisser avec son électorat de base. Donc là, pour l'instant, il monte des opérations chirurgicales qui fonctionnent. Je ne pense pas qu'il ira au-delà de ça. Ouais, en tout cas, pour l'instant, au stade de la rhétorique. Merci beaucoup, Emmanuel Lebon, d'être venu pour ces 3 questions.